Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Parole Élection. Parole Élection, c'est une émission au ministère de la Culture et de la Communication dans tête collée à Conseil électoral provisoire pour vous permettre de comprendre le processus électoral là. Dans l'émission, ça a différents acteurs qui sont concernés par le processus électoral pour défiler la donne. Jeudi, nous avons plaisir de recevoir le directeur de la communication du Conseil électoral provisoire, Richardson Dumel. Bonsoir et bienvenue dans Parole Élection. Bonsoir et merci pour l'opportunité pour que nous soyons capables de participer dans l'émission Parole Élection puisque nous avons moins de 12 jours du 9 octobre. Est-ce que le Conseil électoral est conscient de l'enjeu élection pour organiser le 9 octobre comme vient là? Le Conseil électoral provisoire qui gagne pour mission planifier et gérer les opérations électorales, comprendre que chaque conseiller électoral a accompli une haute mission que a été sermentée devant la Constitution pour que soit capable d'accomplir et mission ça. Et d'ailleurs, chaque grain conseiller conscient pleinement de tâche ça qui est très lourde que yo a accompli et électeurs yo même tout gagner compréhension pas yo de enjeu élection yo puisque yo doit voter pour yo compléter la Chambre des députés, le Sénat de la République pour les 3 départements et en même temps dans les 10 départements yo pral voter pour renouveler tiers Sénat, que le mandat sénateur ça a fini en janvier 2017, et en même temps, il a voté pour président. C'est donc une consultation électorale qui gagnait en pile importance vu le nombre de postes à pourvoir pour permettre que l'institution soit complétée et fonctionner normalement. C'est donc des enjeux majeurs. Nous te disons dans le commencement de l'émission, l'élection c'est pour le 9 octobre. Jeudi, dans quel point le processus électoral là? Jeudi, le processus électoral là a avancé très bien. Tout d'abord, lorsque vous gagnez un calendrier, qui était que rappeler que le calendrier électoral là était rendu public le 6 juin 2016 et depuis, Conseil là à suivre différentes étapes qui inscrivent en dedans calendrier électoral là. Donc calendrier électoral là signifie que c'est des échéances que vous fixez pour atteindre jusqu'au scrutin. Et conseil là depuis non plan d'action que vous avez élaboré, te bayo pour objectif pour conduire opération électorale là avec rigueur, méthode et beaucoup de discipline. Et nous sommes capables de voir ça, genre qu'il y a franchi les différentes étapes au niveau du calendrier électoral. On va 2-3 exemples. Et tout récemment, pour la publication des listes électorales et listes des membres des bureaux de vote et des centres de vote, décret électoral là fait obligation pour que liste électorale là yo publié 30 jours avant scrutin. Donc le 9 septembre, conseil là publié et les listes électorales, les listes des membres des bureaux de vote et les listes des centres de vote. Donc cela dit, ça a montré rigueur que conseil là a fixé tête li rivé à respecter. Maintenant, pour organiser le scrutin, ensemble de matériel qu'on a besoin pour jouer l'élection, il faut gagner et il faut gagner à temps, il ne faut pas gagner retard. Puisque le matériel ça implique une logistique, il implique également logistique ça qui pourra le mener vers la distribution dans les différents départements du pays. Donc, aujourd'hui, côté n'a parlé là, conseil là jusqu'à présent recevoir près de 17 585 kits électoraux non sensibles et ensemble de kits de formation
que le conseil là doit recevoir, et puis devant peut-être n'a parlé de ça, et puisque nous avons une période de formation du personnel vacataire. Donc, ensemble de isoloirs, à savoir 59 928 que le doit recevoir, et vendredi dernier, gagné une première cargaison de matériel sensible qui était rentré, et pour 8 départements. Il restait 2 départements pour qu'on ait matériel sensible pour eux, c'est le sud et l'ouest. Donc, en matériel ça le 22 après rentré. Cela dit, côté matériel sensible, d'ici le 22, eh bien, conseil là a gagné tout matériel. Et c'est dernière touche que vous pouvez mettre au niveau de la formation du personnel vacataire. Sous avant d'arriver dans la question formation personnelle, là, on a prêté dans la question matériel. On dit que il y a un matériel qui est déjà entré pour 8 départements. Qui procédure nous utilisées en général lorsque nous recevons? Est-ce que nous tout acheminés dans le département? Très bien. Effectivement, sitôt que le matériel là est arrivé, il y a un travail de dispatching qui fait au niveau du centre pour permettre que des convois prennent matériel ça et acheminent dans différentes régions dans le pays. Ça veut dire que dans le moment que nous avons parlé là, matériel ça est distribué, puisque dans le matériel sensible de formation qui est rentré, donc formation MBVA, c'est du 22 au 25 septembre, donc matériel ça est distribué déjà. Donc, ça veut dire que gagner au niveau de la logistique électorale, distribution qui est en fait. Et sitôt que l'autre dernière cargaison de matériel arrivée, automatiquement, l'équipe de la logistique électorale a mis en marche pour que distribution en fait, parce que l'OA 15 jours, 12 jours, dans scrutin, temps, c'est courir. Vous parlez de matériel sensible et matériel non sensible. Est-ce qu'on a dit pour le public qui suivi exactement. Qui ça matériel sensible et qui ça pas matériel sensible? Matériel sensible, c'est les bulletins, tout d'abord. Les bulletins, ou gagnent ensuite les procès-verbaux. Et feuilles de comptage, procès-verbal, pour ouverture, procès-verbal d'incident, procès-verbal de carence. Donc, c'est un ensemble de matériel qui rentrait dans matériel sensible. Et matériel non sensible, c'est tout ça qui constitue en termes d'isoloir, ou gagner encre indélébile, ou gagner marqueur pour indiquer et vote là, etc., ou gagner calculatrice, ou gagner toute quincaillerie électorale là qui est capable de permettre que le bureau a fonctionné. Donc, c'est tout ça qui rentrait dans le matériel non sensible. S'agissant de la sécurité de ces matériels, quelle disposition le Conseil électoral la prend pour lui permettre que le matériel qui est déjà arrivé en région sous haute sécurité? Et là, parler de l'élection, la question de la sécurité est primordiale. Et donc, question de sécurité, donc on est que la police nationale d'Haïti est tout d'abord au plus haut niveau de l'État, gagne un plan global de sécurisation des élections. Et conseil électoral là, au niveau de la direction de sécurité, et il y a une unité électorale de sécurité en dedans police nationale là, et également il fait partie de ce plan. Et d'ailleurs, matériel une fois que yo convoi yo déplacé, yo sécurisé, et jusqu'à ce que yo arrive dans le département, dans le lieu d'entreposage là, yo sécurisé. Et l'autre étape là, qui c'est dernière étape là, c'est distribution de ces équipements, soit 72 heures, 48 heures, donc pour les régions les plus éloignées, et 72, 48, 24 heures dans les centres et les bureaux de vote. Pour suivre parole élection, nous avons reçu aujourd'hui à directeur communication conseil électoral provisoire là, nous avons un petit pause, nous avons tourné.
carte identification nationale ou nan men ou rive dans bureau de vote chercher nom sous liste là ou longer carte. Président bureau de vote nan checker carte là, li chercher nom ak photo sous liste émagement. Président contrôle gros pouce nan main droite pour ouais si ou pas voter déjà. Et puis secrétaire bureau vote là fait signer ou bien mettez empreinte dans liste émagement. Président bureau ak vice-président signer des bulletins vote là. Bulletin nan men vote en secret. Ou al nan isoloir. Ou gen pour faire yon quoi pour candidat choisi, soit dans tiron, soit sous figi candidat, soit sous emblème parti. Si nan yon bulletin ou pas vle voter pour personne, fait quoi dans ti carré blanc qui marqué en ken candidat. Ou voter président, sénateur, député, ou doit plier bulletin pour signature apparaître sous dehors. Et puis, ou mettez chaque bulletin dans boîte pâle. Secrétaire bureau a passé l'encre qui pas qu'à effacer sous gros pouce dans main droite. Ça veut dire fin voter. Et puis, en vont aller, pas oublier reprendre carte identification nationale. C'est un message Conseil électoral provisoire. Ou toujours sous Parole Élection, une émission qui permet de comprendre l'avancement du processus électoral là. Nous recevons aujourd'hui le directeur communication Conseil électoral provisoire là, Richardson Dumel. Avec lui, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de questions matérielles électorales. Le matériel ça a acheminé, nous avons parlé de questions sécurité, mais stockage là, dans qui endroit nous mettons matériel effectivement dans des conteneurs sécurisés et placés en région dans des lieux également sécurisés que nous pas besoin de citer là. Donc ça veut dire que matériel ça yo sous haute sécurité. On a parlé de stockage matériel, ça veut dire nous vraiment nous dans ambiance électorale. On a parlé de acheminement matériel, le tout qui a un rapport à la logistique de l'élection. Nous connaissons dans la dernière élection, une obstacle rôle qui joué dans aider CEP à transporter matériel. Est-ce que ANESAL toujours un rôle dans l'élection? UNOPS comme un partenaire de l'institution électorale toujours gagné et appui au niveau de la logistique électorale et la direction de la logistique au niveau du Conseil électoral provisoire est très fortement impliquée puisqu'il s'agit d'une prise en charge nationale de la question électorale, bien entendu avec l'expertise de l'UNOPS. Donc il faut toujours compter sur son expertise, mais le Conseil électoral provisoire, par le biais de sa direction logistique, est très fortement impliqué au niveau de la logistique électorale. Ça veut dire une UNOPS est toujours là, dans transporter, procès verbal, pour acheminer dans cette tabulation. Transporter, distribution et récupération. Et donc, l'UNOPS, entre-temps, considérer l'expérience du passé, et pour permettre que le matériel récupéré de manière beaucoup plus rapide. Si nous avons songé aux élections du 9 août 2015, gagné en divers départements, des circonscriptions, plus précisément que on pas de joindre 70% de procès verbal qui est récupéré. Alors, on a parlé de UNOPS là, dans la logistique là, et ça a amené à poser aux questions qui ont un rapport avec un peu de préoccupation que nous exprimé. Mais quel rapport nous développer avec UNOPS? Un rapport de dépendance ou de collaboration? Quel type de rapport lié? Et nous pas parler d'un rapport de dépendance, mais beaucoup plus un rapport de collaboration, puisqu'on est capable de comprendre au niveau organisation élection et on est capable de comprendre que gagnant et beaucoup plus un leadership national qui est exprimé à différents niveaux, et tant au niveau du financement qu'au niveau de la coopération. Et donc, on a toujours l'expérience de partenaires et en même temps, ou même toi en tant que cadre, en tant que technicien, gagner une expertise que ou développer et de manière à ce que gagner un certain nombre d'activités que
activité ça yo fait dans un cadre de collaboration, d'échange et non pas d'imposition. Mais est-ce que ça veut dire que dans le passé, tes gains imposition, tes gains domination? Non, c'est pas ça que nous voulons dire. Mais nous voulons dire tout simplement que de plus en plus, il y a une prise en charge et à certains niveaux ou à différents niveaux. Maintenant, concernant personnel électoral là, qui parle de travail, joue vote là le 9 octobre. Dans quel niveau nous y est avec vous? Vous parlez de formation qui commence. Est-ce que nous avons déjà recruté tout membres qui peuvent faire partie des bureaux vote, superviseurs électoraux, donc agents de sécurité, comment ça est? Le recrutement personnel là fait partie d'un processus qui était révisé et qui était suivi avec beaucoup de rigueur. Et puisque membres en bureau et de vote là, ils ont gagné en pile responsabilité, par exemple, dans réussite ou bien échec en élection. L'on considérer par exemple le nombre et peut-être de procès-verbaux qui arrivaient mettre à l'écart par le fait soit de maladresse ou manque de compétences et des membres des bureaux de vote. Donc ça veut dire beaucoup de choses et conseil là lui-même l'était considéré processus recrutement et révisé dans le sens que si processus ça ou échoué la donne ou pas bien fait et ça prend le ressenti sous qualité élection et qualité procès verbal que ou pral gagner. Et c'est ça qui fait que au niveau du décret électoral, il est fait obligation que membres bureau de vote recrutés à partir de listes que des organisations des associations de la société civile. Pas des partis politiques? Pas des partis politiques? Non, pas par des partis politiques, puisque partis politiques, yo même jour tirage au sort là, yo tenu compte de liste que organisation yo te soumettent. Donc, tout membre bureau de vote yo et partis politiques yo présents et tirage au sort la fête en fonction de ça décret électoral l'a dit et sous base liste que les associations t'ont présenté. Donc, ce qui fait que à ce niveau-là, et processus ça a été suivi avec beaucoup plus de rigueur. Mais l'autre bagaille tout. On doit faire un bon tirage au sort et puis dans jour élection, comme parfois c'est une tradition, que gagner des responsables en région, qu'il s'agisse des membres. Non, on dit cette tradition, c'est pas trop fort. Non, et le plus souvent, on connaît que tradition yo gagne la vie dure. Parce que on liste, justement, c'est ça que ça, parce que nous pas grand le temps depuis la élection. On liste de bureaux de vote sortis, li aller en région, l'arriver dans le département, ou capable ouais que les membres de BED là font intervention là-dedans, li changer de monde. Membres de BEC là gagner des changements également que le fait ou bien superviseur vient faire. Donc à ce niveau-là, c'est arriver à un respect de décision qui prend parce que moun ça a été formé, l'autre moun pour le remplacer a pas formé. Donc le plus souvent grand pile bagaille il pas connaît au niveau de la procédure de vote. Donc conseil là tout pour parer à toute éventualité ça yo gagner des réservistes au niveau des membres des bureaux de vote. Donc membres bureau de vote yo 35 979 et le nombre de réservistes li représentait 20%. Non, 35 979 là qui c'est 6 757. Donc son façon si que dans jour élection gagner un membre bureau de vote qui pas présent. Donc, dans les réservistes là, capable de remplacer. Et parmi les 6700 réservistes, un peu plus, donc, réservistes, ça y tout pour jouer le rôle d'orienteur. Si que un électeur qui a une difficulté, un problème, etc., orienteur ça, capable d'aider dans le centre de vote là, dans un bureau de vote là. Donc, c'est autant de mesures que le conseil électoral la prend pour permettre que l'élection yo passe dans de bonnes conditions. Et formation également de plus longue durée. Parce que avec un jour ou 2 jours de formation qu'on baillon membre du personnel vacataire, eh bien, grand pile bagaille vraiment, grand pile réalité, li pas capable river saisi ou gagner plus de 3 jours, près de 3 jours
de formation pour les membres des bureaux de vote et que nous dans période et formation personnelle vacataire là, de même aussi gagner les observateurs communautaires qui ont même tout à former dans la même période ça. Ou gagner à la fois les membres des bureaux de vote, les observateurs communautaires, ou gagner également les agents de sécurité électorale qui près de 5000 qui également a formé et en région gagné et pour période 19 jusqu'à 24 septembre et pour formation ça yo même concernant membre bureau vote et qui question précise qui niveau académique tout est exigé pour vous? OK, membre bureau de vote là et niveau académique li c'est réto. Nous arrivons dans fin deuxième partie là, n'a pris une pause d'abtourner. Électrice. Conseil électoral a fait connaître député déjà que 4 identifications nationales avant 12 juillet 2016 ou pas de problème. Non, sous liste électorale. 4 identifications nationales ou la main ou pral remplir des voies civiques 9 octobre 2016. Ou pas besoin de rien encore à 4 ak non qui sous liste électorale ou sont électés une électrice Total Capital qui cap voter. Électeur électrice à 4 identifications nationales ou rempli de voix citoyens ou pour voter 9 octobre 2016, vote par là à compter. C'est un message Conseil électoral provisoire. Bienvenue dans la troisième partie émission Parole Élection. Jeudi, on a recevoir directeur communication Conseil électoral provisoire là. On a rappelé Parole Élection, c'est une émission ministère de la Culture et de la Communication mettez sous pied de conseil avec le Conseil électoral provisoire. Nous avons parlé de personnel qui pral dans jour vote là, qui pral en travail dans jour vote là et vous avez parlé de orienteur. Est-ce que vous avez nous plus précision et puis des personnes handicapées, vieillards, gens qui aveugles, etc. et gens qui veulent pas jouer. Oui, et effectivement, catégorie de personnel ça au niveau élection les orienteurs et là pour capable venir en aide à de électeurs, électrices qui gagnent et des difficultés et qui capable faire face à certaines difficultés dans le centre de vote là ou bien dans le bureau de vote là. Et première catégorie d'électeurs, d'électrices que vous capable d'aider, c'est les gens qui gagnent un handicap. Handicap moteur, handicap visuel, etc. pour permettre que moun sa rive électeur ça rive rempli et devoir civique et sans entrave. Et donc, mais premier bagaille que le Conseil a fait, c'est au niveau de l'évaluation des centres de vote, il a tenu compte des principes d'accessibilité autant que possible. Ouais, et c'est ça que fait nous capables que un centre de vote qui est à l'étage et où on est capable de gagner de monde qui est handicapé puisque et au niveau PIA, bon, gagner des statistiques qui pas fin disponibles côté que ou ta à travers l'ensemble du territoire recensé et tout le monde qui vit à un handicap de telle sorte que ou prend les mesures appropriées, mais conseil là avec catégorie de personnel ça les orienteurs c'est permettre que les capables de combler tout type et de défaillance puisque électeur là lui-même il pas doué souffrir de aucun manquement parce que les détenteurs de 4 signes qui en période électorale, c'est carte électorale, donc les doués en mesure pour les remplir et devoir civique. Concernant orienteur, toujours, un monde qui a un handicap visuel par exemple, qui garantit nos cas public là, monde ça va pas influencer votre monde qui a un handicap là. Ou connaît un bagage, très bonne question puisque
Et avant, pour l'autre processus électoral, la pas gagné, mon bureau de vote là, superviseur, et quelle que soit catégorie et membre du personnel vacataire, li gagné pour que li respecte scrupuleusement non seulement les dispositions du décret électoral dans l'exercice professionnel, mais li gagné tout pour respecter un document que le Conseil a validé et qui est promulgué dans le journal officiel Le Moniteur, c'est le code d'éthique et de déontologie électorale. Parce que selon le code d'éthique et déontologie électorale, là, il y a un comportement que y attend de tout opérateur électoraux, qui c'est conseiller, qui c'est les cadres techniques, qui c'est membre du personnel vacataire. Donc, on orienteur pour un monde qui a un handicap visuel, l'État détourner votre lit ou influencer votre lit, c'est un comportement qui violait les dispositions du code d'éthique et de déontologie électorale. À partir de ce moment, la tombée en bas sanction. Comment CEP a fait identifier ça? On connaît et moun qui victime non et moun qui dans entourage li dénoncer faire. Il faut que le fait soit porté à la connaissance de l'institution électorale et en vertu du code d'éthique et de déontologie électorale et des dispositions du décret électoral que le Conseil là capable de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, on a parlé de orienteurs, de membres du bureau de vote, là, nous, à l'intérieur des centres et des bureaux de vote. Maintenant, dans l'élection qui s'est passée là, il y a des images qui étaient venues dans la télévision qui te montraient que des bulletins, des isoloirs qui étaient apposés à même le sol. Est-ce que nous prenons des dispositions dans la sélection bureau, centre de vote pour nous assurer que l'espace nous choisir vraiment répondre à travail qui doit faire là, jour vote là? Très belle question. Et c'est un constat et patent, et nous avons des photos, des vidéos. Et mais maintenant, et une bagaille importante, c'est que le conseil là n'a redit encore et prend en pile disposition tout neuf. Et dans le sens que, par exemple, étant donné que nous avons centre de vote, nous avons bureau de vote, conseil là, et fait en sorte que centre de vote, bureau de vote, yo plus près électeur. Parce que dans chaque processus électoral, nous toujours joindre un certain nombre d'électeurs qui dit que yo marché trop loin pour que yo aller dans le bureau de vote. Donc ça, c'est une décision pour permettre que les bureaux de vote yo plus près côté électeur yo rete. Ensuite, isoloir que le conseil l'a commandé pour utiliser dans l'élection 9 août 2016 là, sont isoloirs qui campaient. Et il est fait en deux compartiments. L'on prend isoloir au cas détaché et on ramène par exemple à la hauteur d'un monde qui est sous un fauteuil roulant par exemple. Ouais, donc isoloir ça on y mettre le campé, ou pas même besoin de table pour lui, ou pas même besoin de malheureusement pas venir là. Nous pas venir et nous croyons que peut-être pas des reportages qui sont capables de montrer ça. Donc son isoloir pas besoin de l'autre type de mobilier pour lui-même. Donc ça c'est permettre que les problèmes que nous avons gagnés dans le processus antérieur avec un isoloir, faut mettre son table, il n'a pas de table. C'est-à-dire qu'au niveau de la logistique, équipement, ça n'a pas de temps arrivé à temps. Donc, on pas souffrir de l'absence de mobilier. Donc, ils sont isoloirs qui campaient et on peut ramener les à hauteur et différemment que les présentés. Et dans la dernière élection, l'élection est arrivée gâtée dans plusieurs circonscriptions électorales à cause de brigandage, candidats et puis partisans ont été faits. Est-ce que pour l'élection 2016, est-ce que le Conseil électoral là, prend des dispositions pour éviter que les actes soient répétés? D'une part, d'autre part, est-ce que nous faisons une cartographie de côté qui, en général, toujours gagne des actes de violence? Disposition légale là, il suffit que vous respectez. Mais ça que le Conseil a dit, c'est que quitte ces responsables partis politiques
candidats ou bien partisans candidats, ils doivent faire en sorte que gagner un climat de sérénité. Maintenant, yon parti politique, yon candidat qui est coupable soit d'actes de violence ou bien de quel que soit type de dérive là, tant au niveau de la campagne électorale que le jour du scrutin, eh bien les dispositions du décret électoral seront appliquées à leur encontre. Et nous capables de gagner des exemples aussi. Et en 2015, après et ça qui était passé le 9 août, côté fait référence, autant que me songer, gagné les communiqués 48 et 49 qui étaient cité le communiqué 48 fait état de 12 candidats qui ont même été à l'origine des actes de violence et le communiqué 49 fait état de 14, c'est-à-dire qu'il y a 2 autres candidats qui étaient venus augmenter sous lui. Et le communiqué 51, lui-même, il était parlé de partis politiques qui étaient à l'origine d'actes de violence dans certains départements du pays. Donc, il suffit que dispositions soient appliquées et donc, candidats, partis politiques, partisans, candidats, soient prévenus que le conseil là gagne des comportements que le pape toléré et n'a pas appliqué les dispositions du décret électoral. Plus que l'autre. Écoutez, et parfois on doit noter des zones qu'on qualifie ou bien ou dit ou bien on pensait qui a gagné des actes sous les répréhensibles qui est posé la donne et puis ça peut arriver. Et puis, il y a d'autres départements où capable de gagner quelques petits dérapages là-dedans. Mais il y a un bagage que nous croyons. Nous croyons que Haïtien est suffisamment pacifique pour que 9 octobre 2016, élection yo passée de manière exemplaire et que chaque Haïtien baille exemple de civisme ça dans l'élection. On va suivre parole élection. On a observé une dernière pause. Depuis que l'élection c'est des douanes pour nous voter. Al voter pour mes amis, pas voter pour. Depuis que l'élection faut gain perdant, faut gain gagnant. C'est pas la guerre. Depuis que l'élection c'est des douanes pour nous voter. Al voter. Élection, c'est affaires PAO. C'est affaires PAM. C'est affaires pas nous toutes. 9 octobre 2016, nous pral voter. C'était un message ministère Kilti à communication dans tête collée à KEPA. On suit parole élection. Une émission ministère de la Culture et de la Communication dans tête collée à Conseil électoral provisoire à porter pour vous pour permettre de comprendre le processus électoral là et jeudi à nous recevoir directeur communication Conseil électoral provisoire là Richardson Dumel avec lui nous sommes différents aspects qui viennent dans le processus électoral là et pour qu'on y a là nous allons aborder une question qui est vraiment fondamentale pour l'élection. Nous remarquons ces derniers temps gagner des changements qui opèrent dans le niveau bed à Bekyo. Est-ce que décision ça yo nous pas trouvé tardive, est-ce que pas gagner conséquences sur le processus électoral là? Et au fait, ce n'est pas des décisions tardives puisque décision ça yo est suffisamment documentée pour justifier en conseil que yo implémenté. Et d'ailleurs, on a rappelé les résultats pour des circonscriptions de l'Ascaro Basse, sorties, etc. Tu as gagné des membres de BECLA qui étaient impliqués. Et donc, le conseil là a été réservé pour prendre les mesures administratives. Donc, maintenant, c'est rivé, prend mesures administratives et mettez en application. Mais il faut dire que
ce n'est pas des changements qui opéraient pour changement, puisque le Conseil là, depuis avril 2016, prend engagement pour réformer la machine électorale là et renforcer, entre autres, institutions. Donc, réforme, ça, l'était nécessaire, c'est pas changer monde pour changer monde, mais s'ouvrir et organiser une élection dans l'autre condition, machine électorale là, tout faut qu'on considère. Donc, c'est ça qui fait que gagner et différents changements ça yo, qui fait au niveau de quelques bed et bec dans le pays. Et d'ailleurs, au capable que gagner et de monde qui gagnent une certaine qui gagne expérience et moun sa yo tout yo joui souvle d'un bon témoignage en dans communauté yo et conseil là tout insister et sous ça également. Donc pas gagner et difficulté et ça pas souffrir et dans quelle faiblesse ni dans quelle défaillance que membre et bedio et becchio qui a quelques jours de scrutin arrivé dans fonction ça. Il faut que nous préciser que conseil là et pral après et premier tour élection fait une évaluation de membres de BED et de BEC Sayo pour capable confirmer yo dans poste. Mais à moins d'un mois de l'élection, on monde qui vient dans tête on BED ou bien on BEC, vous pensez que les suffisamment de maturité pour mener l'élection puisque le conseil électoral lui va dans 10 départements, c'est personnel ça yo, monde qui dans BEC, dans BED qui peut organiser l'élection dans chaque département yo. Et faut me dire que l'on prend on BED, il y a 3 membres, président, vice-président, secrétaire trésorier, et il y a 2 membres qui changeaient, mais il y a un membre qui était. Donc là, et appui d'un membre par rapport à son expérience est capable d'aider. Et une fois que le membre BED là mettait rapidement au travail, gagner et une compréhension que l'IPRAL dégager de la réalité électorale. Et il faut nous dire tout que en période électorale, chaque département gagne présence de un conseiller électoral ensemble avec l'équipe et gagne un coordonnateur dans le département qui également a peu travail dans période électorale là. Et coordonnateur là, il a une responsabilité en dans département et pour travailler ensemble avec BED là. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est suffisamment bien encadrée, bien appuyée, qui est dans le moment élection pour le travail. À combien de chiffres de population qui est en âge pour voter en ça? Et population électorale là, les 6,2 millions, cela dit 6,199 000 électeurs. Est-ce que mise en place nous fait si 100% de monde décide de voter la possible? Très bien. Et où songez pour élection passée avec 450 électeurs par bureau de vote et c'est ça qui fait par exemple que le nombre de centres de vote est passé à 1533 par rapport à 1508 pour les dernières élections. Donc, ce qui fait que nous gagnons 11 993 bureaux de vote et par rapport aux 13 725 bureaux de vote pour les élections de 2015 avec un ratio de 550 électeurs par bureau de vote. Et donc, pour distribuer les 6,2 millions d'électeurs par bureau de vote, donc, et parce que le décret fait exigence que chaque électeur, à chaque électeur est attribué un centre de vote, un bureau de vote. Donc, avec 550 électeurs, électrices par bureau de vote,
pas gagner aucun problème. On dit que 100% de population électorale là, c'est un souhait. Et décider à le voter, donc à gagner possibilité que tout le monde vote puisque répartition est faite en fonction de la population électorale. Selon plusieurs rapports, l'année dernière, question mandataire dépose un problème dans plusieurs départements dans le pays. Quelle disposition particulière nous prenons pour nous vraiment faire face à pour situation ça va pas répéter encore? Très bien, et question permettent que nous fassions le point autour des nouvelles dispositions et du Conseil électoral provisoire dans ça qui concernait les mandataires. Et puisque c'est une exigence du décret électoral, parce que les dispositions du décret électoral, il y a d'application strict ou pas capable de appliquer décret. Ouais. Donc, ou pas qu'à dire pas gagner mandataire. Mais maintenant, il demandé un cadre légal qui définit, qui dit qui ça mandataire est, et c'est ça et disposition qui dit règlement sur les mandataires dit, li préciser qui ça mandataire là est, comment li joindre 4 accréditations ni et comment nan jou vote là la répartie. Une disposition importante c'est que mandataire là li pas capable voter côté le vle et li pas capable voter plusieurs fois et parti politique yo et suite à rencontre qui était gagné avec yo 18 juin 2016 avant que enregistrement en ligne des mandataires a commencé le 19 juin, eh bien, disposition ça yo, et membre conseiller là yo, ensemble avec directeur registre électoral là, t'es bien exposé pour parti politique, là, disposition ça yo, de telle sorte que parti politique yo même capable de distribuer mandataire yo suivant que mandataire ça li a voté dans tel centre de vote. Donc, côté que mandataire y est sous l'issémagement, c'est là que parti politique là distribue li de telle sorte que li voté une fois. C'est une nouvelle disposition. Ensuite, 4 que mandataire a gagné ou pas ballon 4 en blanc. Son 4 qui a gagné non là dans ni, son 4 qui personnalisé. Oui. Bon, bien que nous avons une émission, dans la série d'émissions, nous avons fait sur la sécurité des élections, mais ça ne va pas empêcher nous. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il y a un plan de sécurité pour le 9 octobre qui se joue vote là. Nous-mêmes, qui degré d'implication nous avons gagné dans la mise en place plan de sécurité ça dans le niveau conseil électoral provisoire là. Et conseil électoral provisoire là participé activement et par le biais des membres du conseil et de la direction de sécurité et de même également et les représentants de l'unité électorale au sein de la police nationale d'Haïti. Et dans table de pilotage opérationnel que nous gagnons qui permettent que conseil là et la direction exécutive faire le point autour de questions qui intéressent le processus électoral là, plus particulièrement et la question de la sécurité. Le secrétaire d'État à la sécurité publique a participé dans table de pilotage et sous aspect et sécurité et élection. Donc, au premier chef, c'est la responsabilité de l'État, mais le Conseil électoral provisoire est également impliqué. Richardson Dumel, ou c'est directeur communication Conseil électoral provisoire là. L'élection va l'organiser dans 3 départements, Nord, Grand-Dans, Centre, pour aller à la fois élection présidentielle, élection pour renouvellement du Sénat, et puis second tour de sénatorial. Est-ce que nous ne pas penser qu'il y a une difficulté pour certains électeurs pour être capables de voter dans 3 départements? Et tu as une difficulté, c'est si le Conseil électoral provisoire pas prend devant pour et faire sensibilisation et également prend l'autre mesure pour permettre que électeurs électrices qui dans 3 départements Centre, Nord et Grand-Dans arrivent à voter et sans difficulté.
Et il faut que nous précisions que la direction de communication gagne des tournées de sensibilisation dans les départements. Et nous sommes déjà dans le département de la Grand'Anse fin août, début septembre. Et journalistes ont posé nous questions ça. Et déjà, nous avons annoncé que il y a une sensibilisation qui pourra le faire pour ces 3 départements, Centre, Nord et Grand'Anse. Et non seulement ça tout, dans chaque centre de vote et bureau de vote qui dans 3 départements ça yo et a gagné une affiche qui a indiqué électeur que l'a voté pour député dans circonscription et cap gagné deuxième tour si nous prenons la Grand'Anse Jérémy Roseau et par exemple on prend Savanette par exemple a gagné deuxième tour pour les législatives et dans le nord et Gampil circonscription et donc et qui indiquait très clairement que l'a voté pour député deuxième tour et Sénat l'a voté qui c'est Sénat partiel là et l'a voté pour tiers Sénat pour remplacer donc l'a voté un député 2 sénateurs dans deuxième tour Sénat et l'a voté un sénateur dans tiers Sénat et l'a voté un président. Donc ça veut dire que lui-même l'a gagné et 4 bulletins. Mais en même temps, nous pas capables à pas parler de code de fer par exemple. Que les élections législatives pas de fait dans le code de fer. Donc il y a gagné pour voter pour municipal, il y a gagné pour voter député. Ouais, donc ça veut dire que dans l'élection ça qui c'est et achèvement processus 2015 là et puis dans le processus électoral 2016-2017 puisque gagné 25 circonscriptions qui concernaient par les législatives complémentaires pour compléter Chambre députés à Sénat République là. De petits mots sur le budget. Nous connaissons ces gouvernements haïtiens qui ont financé l'organisation élection. Jusqu'à présent, tout va bien? Jusqu'à présent, tout va bien et le conseil n'a pas avancé. Maintenant, concernant les résultats de l'élection, combien de temps le conseil électoral là apprend pour acheminer tout procès verbal dans le centre de tabulation et premier résultat, après combien de jours il a tombé? Et comme directeur centre de tabulation te dit pendant une conférence de presse pour réduire le temps et publication résultats, ça a été fait l'objet de nouvelles procédures et au niveau du centre de tabulation. Mais en amont également, on gagne la question de la récupération des matériels après le vote. Donc, une fois que vous récupérez matériel rapidement et dans la soirée ou dans quelques heures qui suivent fermeture. Ça c'est hypothèse, est-ce que tu as fait? Ah non, c'est pas hypothèse puisque décision prend, mesure à prendre. Donc c'est tout le monde qui n'a niveau payo pour faire appliquer au niveau de la logistique électorale, récupération à temps, acheminement des procès-verbaux au centre de tabulation, sitôt vote là fini ou gain premier procès-verbal qui rive, yo fait tri, li suivre et toute procédure là et que tabulation a commencé et que ou réduit considérablement le temps, ce qui fait que peut-être dans 8 jours comme ça ou capable de gagner et Richardson Dumel, est-ce que vous avez un message pour tous les téléspectateurs qui ont regardé dans ce moment là? Eh bien, message là pour tous les téléspectateurs, toutes téléspectatrices, élection, c'est affaire par nous tous. À voter. À remplir devoir civique nous. 4 signes nous, qui c'est 4 électorales nous, dans main nous, nous sous liste électorale là, nous pas besoin l'autre bagaille encore, nous sommes un électeur total capital qui cap voter. À voter, à remplir devoir civique nous, 9 octobre 2016. C'était Richardson Dumel, directeur communication conseil électoral provisoire là. Avec lui, nous avons brassé l'idée autour de l'avancement processus électoral là. C'était émission Parole Élection
une émission ministère de la Culture dans tête collée à conseil électoral provisoire là, mettez sous pied pour permettre de comprendre avancement processus électoral là. J'en ai dit au début, nous avons une série d'émissions, ça c'est premier à la prochaine.